Bonjour, bonjour pour notre rendez-vous du mardi. Ce podcast est particulier parce qu'aujourd'hui c'était le lancement de la session de l'école Phoenix. Donc on a commencé avec des thèmes vraiment importants comme la notion de comme la notion de sacrifice, comme la notion en fait d'être dans le don extrême pour les autres, à s'en oublier qui on est, nos besoins, etc. Et à partir du moment du coup où vous allez commencer à prendre conscience de cette énergie de sacrifice que vous portez, en fait, votre énergie va changer et votre environnement autour va changer. C'est le thème du jour. Voilà, l'intro est assez courte, on va directement dans le vif du sujet. Euh, le syndrome de sacrifice, en fait, on est beaucoup à le porter. On le porte souvent parce que nos mères avant nous l'ont porté, d'accord? Il ne faut pas oublier que les femmes dans nos lignées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup été dans le sacrifice pour leurs enfants, pour leur mari. Elles ont mis de côté leurs rêves, elles ont mis de côté leur corps, elles ont mis de côté leurs valeurs, même des fois, en fait, pour obéir à leurs obligations de materner, d'éduquer et de chérir son mari. Donc ça, déjà, à la base, on le porte en nous. Et ensuite, on va le développer sur différents degrés en fonction de nos expériences de vie, le rôle qu'on nous a attribué et aussi le rôle que l'on a pris dans notre vie. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment important de regarder dans quelle sphère de vie encore vous êtes encore dans cette posture de sacrifice, que ce soit, voilà, comme je disais, auprès de vos enfants, auprès de votre travail aussi, auprès de votre mari, auprès de vos parents, auprès de votre entourage, auprès de vos amis, etc., etc. Euh, c'est assez subtil pour s'en rendre compte. Souvent, il y a un déni aussi, parce que c'est tellement ancré en nous que pour nous, c'est normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Et souvent, il y a des croyances autour de ça, parce que c'est tellement ancré comme une norme dans notre famille, dans notre éducation, dans notre construction d'être, que du coup, ben, en fait, pour vous, c'est normal d'être comme ça. C'est normal d'agir comme ça, jusqu'au moment en fait où on arrive vraiment à une saturation qu'on ne peut supporter plus personne parce qu'on s'est tellement oublié que la moindre présence de quelqu'un nous horripile. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vraiment voilà, mettre l'accent sur les domaines de votre vie où vous êtes encore dans cette posture-là et surtout, quel est le bénéfice secondaire à rester dans cette posture-là, en fait. Et souvent, derrière, il y a tout un nombre de croyances que si vous posez vos limites, vous êtes une méchante fille, vous avez peur du jugement de l'autre, du rejet de l'autre, de perdre l'amitié, de perdre la reconnaissance peut-être que l'on avait pour vous. Et peut-être qu'en fait, pour vous, vous avez construit une personnalité dans ce que vous offrez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la croyance que les gens ne vous aiment qu'à partir de ce que vous leur rapportez et pas ce que vous êtes. Donc c'est comme en fait s'il y avait une croyance sur l'amour, il est conditionnel et pas inconditionnel. L'amour, il est uniquement sur la valeur que j'apporte aux gens, au monde, peu importe. Et pas ce que je suis, de manière intrinsèque. Et c'est ça qu'il va falloir aller vraiment déconstruire. Et on a abordé ce sujet aujourd'hui, même si c'était la première on va dire, ouverture. Donc là, on a plus parlé des présentations, des valeurs de l'école. Et on a fait une magnifique danse derrière pour justement ouvrir ce vortex de renaissance que l'on a ouvert aujourd'hui. Donc là, c'est une aventure de 6 mois. Mais c'est surtout, on a abordé ce sujet parce que déjà, ça ouvre la porte pour la transformation. Parce que si vous êtes toujours dans le sacrifice, et bien en fait, vous n'allez pas entreprendre ce chemin de vous révéler parce que vous êtes dans le sacrifice. Donc vous allez vous sacrifier pour le bonheur des autres et pas pour le vôtre. Donc vous ne vous laissez pas accès euh, à votre propre réalisation. Vous ne vous laissez pas l'accès à votre bonheur en fait. Parce que si vous vous révélez à qui vous êtes, que vous êtes dans le bonheur, ben forcément vous n'êtes plus dans le sacrifice. Donc vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue. D'où l'importance en fait de prendre conscience de ce mécanisme qui est super profond pour pouvoir le transformer ensuite, même si bien sûr ça demande beaucoup de déconstruction, beaucoup de positionnement et c'est un processus sur la durée. Hein. C'est pas en un claquement de doigts que ça peut tout changer, mais rien que de le mettre en lumière, c'est déjà énorme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite une fois que vous l'avez mis en lumière? Et ça, c'est ce que souvent
beaucoup de personnes redoutent, c'est pour ça qu'elles retombent dans leurs anciens schémas pour revenir vite dans leur zone de confort, ça va être la période de traversée du désert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez vos fréquences, justement en apportant une conscience sur certaines parties de vous, ben en fait, vous allez changer des codes en vous, vous allez changer votre aura, vous allez changer votre énergie. Et du coup, les personnes de votre cercle, proches ou pas proches, en fait, vont le sentir. Parce que vous savez, les interactions, euh, on va dire, entre personnes, souvent, ça agit d'inconscient à inconscient. Donc, les personnes qui étaient là quand vous étiez dans votre syndrome de sacrifice, ben, en fait, vous, comme vous étiez dans un passage où vous donniez à l'extrême, ben, en face, vous allez attirer des personnes qui prennent à l'extrême. D'accord? À partir du moment où vous commencez à vous recalibrer, forcément en face, ça peut faire des vagues parce que les gens peuvent vous dire mais t'es pas comme avant, tu as changé, tu deviens plus égoïste, parce qu'en fait, vous êtes en train de rompre l'identité et la perception que ces gens avaient de vous. Donc soit ça évolue avec vous, soit ben, ça va faire un tri naturel. Parce que ça va vous demander de vous positionner et ce positionnement, ben, ces personnes-là n'étaient pas habituées et ça peut les remuer, voire les renvoyer à leurs propres blessures. Et c'est là qu'un tri naturel se fait et c'est là que votre environnement change en parallèle de votre propre changement. Donc j'ai envie de vous dire que c'est très bon signe, même si c'est pas toujours confortable, parce qu'en fait vous êtes en train de rompre avec votre ancienne identité. Donc du coup, il y a des relations qui meurent aussi avec cette identité-là, même si elles peuvent se révéler d'une autre manière derrière ou revenir quelques temps plus tard. Et en même temps, le renouveau n'est pas encore là parce que vous n'êtes pas encore dans votre nouvelle posture, dans votre nouvelle identité pour accueillir du coup dans votre vie les nouvelles personnes qui sont en phase avec votre nouvelle vibration, votre nouvelle énergie, votre nouveau positionnement et donc votre nouvelle aura. Et cette traversée du désert, elle peut être plus ou moins longue, et c'est ça qui fait souvent très peur, et que les personnes, du coup, vont rappeler des anciens, vont s'excuser, et vont préférer retomber dans ce schéma-là, par exemple de sacrifice ou de don de soi à l'extrême, pour ne pas vivre ce passage de traversée du désert, pour ne pas vivre ces rejets, et pour ne pas vivre ce moment de solitude. Donc c'était le point d'exclamation que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ne dites pas que vous vous plantez de voix, si le fait de vous choisir, ben en fait vous perdez des personnes en cours de route ou s'il y a eu des conflits, que ça a éclaté parce qu'il y a des personnes qui ont mal pris une réflexion qui pourtant vous avez pu l'exprimer avec toute votre bienveillance. Au contraire, c'est même bon signe, ça veut dire qu'en fait il est en train de s'effondrer ce qui n'est pas aligné à votre vrai vous. Jusqu'à aujourd'hui, vous agissiez à partir de blessures, pas à partir de l'adulte que vous êtes, à partir de l'enfant vous qui était. Celui qui peut-être enfant, s'il faisait pas ce qu'on lui demandait, était jugé de méchant, d'égoïste, de passage, etc. Et en fait, cet enfant a tellement peur de revivre ses blessures et ses émotions que l'adulte d'aujourd'hui va se conditionner pour faire ce qu'on attend de lui, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être seul. Et surtout ne pas être jugé pour ce qu'il n'est pas. Donc, c'était l'invitation voilà, que je voulais vous faire aujourd'hui sur le syndrome du sacrifice qui est vraiment très très important et qui demande oui du courage, qui demande oui une vérité, d'être honnête avec soi et qui demande de continuer malgré tout ce que l'on peut voir s'effondrer autour de soi et honnêtement on évolue tout le temps donc soit nos relations évoluent avec nous soit au bout d'un moment ça s'écarte tellement que ben, la vie fait son chemin de la manière la plus juste possible. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve mardi prochain.